Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce petit temps sans vidéo. Alors j'en fais quand même mais beaucoup moins comme vous pourrez le constater. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui se posent la question, je vais très bien. C'est juste que en ce moment voilà j'ai pas mal de petites choses à faire dans ma vie privée et aussi je suis en plein cheminement comme tout le monde. C'est un peu pour ça que je vous fais cette guidance aujourd'hui, puisque suite à une réflexion, à un changement par rapport à mes capacités, à des prises de conscience et voilà, tout simplement j'ai décidé de changer mes formats de guidance personnalisés. Parce que ce que je proposais jusqu'à là n'est plus aligné à qui je suis et me dérange. Donc voilà. Ce que j'aurais aimé faire, c'est ne plus laisser le choix de questions lors des guidances privées. Parce que je vais vous expliquer pourquoi déjà. Déjà, mes capacités, mes dons, ça fait longtemps, enfin, ça fait déjà un an que je reçois des messages, que j'ai des flashs sur les vies antérieures, sur des choses comme ça, quand je croise des personnes. Je savais bien que c'était des signes de mes guides, mais j'étais pas prête à les entendre et à les voir. Voilà, j'ai eu besoin de vivre des choses personnellement dans ma vie qui m'ont permis de me rendre compte que mon intuition était bonne et que je devais me faire confiance. Voilà, donc je me confie entre guillemets à vous, hein. C'est vrai que voilà, j'ai quand même, je travaille sur un manque de confiance que j'ai avec moi-même, hein, qui bien sûr vient se répercuter sur mes guidances. Alors pas dans les messages que je vais vous transmettre, quand je transmets des messages, j'ai pas aucun doute. C'est plus sur, je me rends compte que j'ai accès à beaucoup de choses et que je le fais pas. Voilà. Donc du coup, suite à l'aide de personnes autour de moi et aussi moi, hein, comme tout le monde, je demande de l'aide quand j'en ai besoin à d'autres professionnels dans le même domaine que moi. Et suite à cette belle rencontre que j'ai fait, bon, notamment vous connaissez la chaîne de Valérie, hein, Valérie Olivares, que je vous parle souvent, qui est une amie que j'aime beaucoup et voilà, on s'aide beaucoup l'une l'autre. Et aussi une autre personne donc, de la chaîne Comme un Phénix qui s'appelle Caroline. Voilà, alors Caroline propose des guidances aussi, donc moi j'ai pris plutôt une guidance, hein, parce que la chaîne en fait parle beaucoup de flammes jumelles, mais moi c'était notamment surtout pour, par rapport à mes dons, mes capacités, etc. Bref, donc du coup, voilà, suite à tout ça et au cheminement intérieur, j'ai décidé de modifier en fait mes guidances, puisque je me rends compte que je n'utilise pas mes capacités, mes dons, et j'avais l'impression de ne pas vous aider correctement, de ne pas le faire assez, de ne pas le faire comme je devrais le faire. Voilà. Du coup, je suis encore dans la décision par rapport à une proposition. Donc déjà celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous faire une guidance comme je vais proposer dès maintenant, hein, dès aujourd'hui pour les guidances privées. La première guidance va être une guidance qui sera plus longue, donc plus chère que les anciennes guidances, ou hors caméra, parce que bien sûr ça restera en format vidéo comme d'habitude. Ça je ne le changerai pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez les écouter plusieurs fois. Et c'est important parce que des fois en une fois, on n'entend pas tout. Par téléphone, des fois vous n'avez pas le temps de noter, je vous explique des choses, etc. Il y a besoin de cheminer, d'y laisser infuser. Donc le format vidéo, je vais le laisser, ça c'est sûr. Deuxièmement, parce que moi je suis médium et qui travaille à distance. C'est-à-dire que moi j'ai besoin vraiment de me centrer, de me préparer, de me protéger, de faire une protection pour vous également. J'ai tout un travail en amont et j'ai vraiment besoin de silence pour me connecter. Et parfois, et c'est pas mauvais, c'est pas grave, mais souvent, quand j'ai des personnes, par exemple au téléphone, ça a pu m'arriver dans le passé, les personnes ont tendance à parler. Et du coup, en fait, ça bloque, ça me bloque. Donc, bon, bref, voilà. Tout ça pour vous expliquer que pour les prochaines guidances, donc je vais prendre un message intuitif, enfin en écriture intuitive, de vos guides. Je vais prendre les messages. Il se peut qu'il y ait des blocages à débloquer liés à votre karma, liés à votre transgénérationnel. Si j'y ai accès, c'est parce que vous y avez déjà travaillé. D'accord? Donc il y a des personnes qui vont arriver à se libérer toutes seules. Voilà. Et d'autres qui auront besoin d'un petit coup de main. Donc si j'y ai accès et que je peux débloquer les choses pour vous, avec l'aide de vos guides, bien évidemment, c'est parce que vous aurez déjà cheminé, travaillé là-dessus, tout simplement. C'est comme une femme, les femmes qui accouchent, hein. Il y a des femmes qui arrivent à accoucher seules et puis d'autres qui ont besoin d'aide, voilà, d'un petit coup de main, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, peut-être qu'à ce moment-là de votre vie, vous êtes épuisé, vous avez déjà effectué de grosses libérations et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, c'est tout simplement ça. Bref, donc voilà, des fois il y aura des failles où si j'y ai accès et qu'on me le permet, je pourrais les fermer.
Il peut avoir aussi des soins. Voilà, voilà, j'ai accès à plusieurs choses différentes selon ce que vos guides vont me transmettre. Donc des fois, je vais juste devoir vous passer le message parce qu'il y aura du travail à faire dessus, parce que je ne serai pas encore en mesure de vous aider pour la simple et bonne raison qu'il y aura un travail à faire de votre côté. Et puis parfois, ben, ça sera possible et à ce moment-là, ben, je vous accompagnerai, je le ferai, voilà, et je vous expliquerai. Donc la première partie, je la fais hors vidéo, moi toute seule. Voilà, donc je prends des notes, je vous prends les messages, je vous dis ce qu'il y a de bloqué, si j'ai pu le débloquer ou non, s'il y a eu des vœux, des choses comme ça, etc. Je vous explique tout ça en vidéo, du coup. Je vous fais la présentation, etc. Et ensuite, je passe à une guidance comme j'ai fait d'habitude. Euh, où souvent, bah, voilà, il y a des détails supplémentaires qui viennent appuyer les messages. Et puis aussi parfois des prédictions. Voilà. Donc ça, c'est une guidance. Donc le côté vidéo, bien sûr, ne dure pas 1 heure et demie. Mais c'est un travail qui dure entre 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ça me prend quand même du temps. C'est plus long, mais je trouve ça beaucoup plus complet et plus dans la dynamique où je veux aller vers l'aide dans le cheminement de la personne. Voilà, pour moi, c'est plus complet. C'est-à-dire que c'est bien les guidances, mettre le doigt sur vous avez telle blessure, il y a ça, je sens une faille, je ressens ci, je ressens ça, c'est cool. Mais moi, j'avais envie de faire plus, j'ai la capacité de faire plus, donc ce serait dommage pour moi de me limiter. Voilà. Donc voilà, je proposerai ce genre de guidance. Après, c'est à prendre ou à laisser, hein, si vous avez le choix. Et la deuxième guidance que j'hésite, parce que la première guidance, il n'y aura pas la possibilité de me poser des questions. Voilà. Et souvent, dans les guidances que je faisais jusqu'à maintenant, je laissais la possibilité de choisir le thème ou les questions. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est pas grave non plus, mais qui me racontent toute la situation ou toute leur vie. Le problème, c'est que moi, pour travailler, j'ai besoin d'une page blanche, vous voyez, pour canaliser les messages, pour prendre, pour me connecter en fait au canal. Si j'ai des interférences parce que vous m'avez déjà tout dit, parce qu'en plus vos mots ont une vibration, une énergie que je capte. Donc une fois que ça c'est fait, ça vient bloquer mon signal ou le brouiller, et du coup après, j'ai beaucoup de mal à situer les choses. C'est pour ça que je préfère faire ce format-là. Et le deuxième format, j'hésite encore, je ne sais pas si je le proposerai toujours, ou si je vais le faire en transition au début. On va voir. C'est 5 questions, donc un format forfait on va dire, 5 questions. Donc 5 questions c'est déjà beaucoup parce que je limite à 5 questions pour la simple et bonne raison que je vais aller appuyer, détailler pour chaque question. Donc après ça prend beaucoup de temps. Je laisserai quand même ce format-là. La différence des deux formats, c'est qu'il y en a un qui est plus euh, guidant, accompagnant. Le deuxième format peut être bien pour quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un qui a juste besoin de confirmation. Mais par contre, pourquoi j'hésite aussi avec les questions, c'est pour la simple et bonne raison que je me rends compte que, et j'y suis passée également, hein, c'est pas un jugement, mais quand on est dans la dépendance, dans le manque, et ben on a tendance en fait à cibler nos questions sur certaines choses. Donc c'est comme si en fait on fixe nos yeux que sur une chose. Moi, quand on me dit, voilà, Juna, je veux savoir ça, ça et ça, ben moi, je réponds à vos questions. Je me connecte à vos guides et ils répondent à vos questions. Maintenant, n'oubliez pas une chose qui est importante, c'est que quand on pose une question, il faut être sûr de vouloir entendre la réponse, d'être prêt à l'entendre. Et surtout, avant ça déjà, êtes-vous sûr de bien diriger vos questions? Est-ce que vraiment vos questions sont bien dirigées? Parce que la façon dont vous les posez, et la dynamique, l'énergie que vous y mettez dedans, ça joue beaucoup. Faut faire attention à ça. Enfin, attention, entre guillemets. Maintenant, j'ai envie quand même de laisser les deux possibilités. Parce que je me dis que vous avez tous votre libre arbitre et votre chemin de vie. Et moi, je veux pas, je suis pas un sauveur. Je veux pas sauver la planète. À un moment donné, je fais mon boulot, mais après, il y a des limites et ça s'arrête. Donc, c'est pour ça que je pense laisser une transition, tester avec ces deux formats de guidance et voir ce que ça donne dans l'avenir. Si vraiment je vois que c'est pas possible et que voilà, je me sens pas de continuer à faire ce genre de guidance avec des questions, bah j'arrêterai. Si je vois que voilà, ça vous aide quand même et qu'il y a des personnes qui ont pas mal d'intuition, qui ont juste des petits détails à voir et que ça les aide à cheminer, ben voilà, ça sera ok. Donc voilà, une question, une guidance vraiment accompagnante avec des déblocages, un côté un peu entre guillemets soin, c'est pas vraiment du soin, mais voilà, c'est pour vous expliquer un travail énergétique qui sera fait dessus, plus la guidance avec les cartes ensuite, et une autre guidance où vraiment il y aura 5 questions et je répondrai à vos 5 questions, et voilà.
Donc il y aura ces deux possibilités-là. Voilà, en gros ce que je voulais vous dire. Bien sûr, après, ça je le répète, hein, je le dis encore parce que c'est vraiment des choses qui me sont venues ces derniers temps. Un médium ou une médium, vous êtes appelé par un médium ou une médium pas pour rien, d'accord? Quand vous ressentez le besoin de contacter un médium ou une médium, c'est pas pour rien. C'est pour ça que des fois, quand j'entends qu'il y a des guerres entre les médiums ou quoi, je ne comprends pas. On est toutes et tous différents, on a tous et toutes une énergie, une façon de travailler différente. Et je pense pas qu'il y ait des médiums qui soient forcément mauvais. Je pense juste que parfois on tombe sur des médiums qui nous correspondent pas, tout simplement. Énergétiquement, dans la façon de travailler, dans la façon de parler, de s'exprimer. On ne comprend pas, tout simplement. Mais après, c'est pas pour autant que c'est mal. Donc laissez-vous bien guider. Et si demain, je sais pas, vous me demandez un rendez-vous à moi, et puis que dans 6 mois, vous vous sentez appelé par quelqu'un d'autre, c'est ok, c'est pas grave, hein. Vous voyez, c'est vraiment ça que je voudrais un petit peu recadrer, dire. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est mes vérités et pas les vôtres. Si ce que je dis ne résonne pas, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc cette guidance, je l'ai intitulée en tête-à-tête avec votre guide. Voilà, parce que c'est vraiment ça en fait. Si vous voulez, quand je me connecte à vous, donc je crée tout un travail avant, je me connecte à vous et vraiment, il y a mon guide, le vôtre. C'est comme si on était en réunion et on me dit voilà, le message pour la consultante, pour la personne, c'est ça, blocage, truc, machin, nanani, nanana. Il y a cette dynamique-là, ok. Et après, moi, je pars dans le tirage de cartes où ils sont là à m'accompagner, à me guider toujours en médiumnité, bien évidemment. C'est mon don, hein. Je fais pas de cartomancie, moi. Mais vraiment, après, on va aller plus dans du détail, en fait. Voilà, en gros, pour vous expliquer. Donc, je vous propose aujourd'hui un peu ce format-là. Alors, bien sûr, avec des nuances, c'est-à-dire que là, s'il y a des blocages ou quoi, je vais vous le dire, mais je vais pas travailler dessus, c'est du collectif. Vous êtes en guidance générale, vous ne serez pas un seul à faire le choix, donc je peux pas travailler sur 15 personnes en même temps, c'est impossible. Voilà. Donc, ça sera une dynamique un peu similaire pour vous montrer ce que ça donne. Maintenant, ça sera pas exactement la même chose. Donc, deux choix, voilà, c'est un deux choix aujourd'hui. Et puis, on va passer au choix numéro un. Voilà, tout simplement. Donc, pour vous expliquer avant de commencer, la partie texte, pour cette guidance, ils m'ont transmis aussi des prénoms pour les deux choix. Donc, il y aura plein de prénoms. Ça peut être des prénoms, le vôtre, ou des prénoms de gens que vous connaissez, ou même des gens qui sont décédés de votre famille. C'est possible. Donc, à vous de voir. Pour certains, ils pourraient même avoir le nom de vos guides. Alors que vous les connaissiez ou non, voilà, c'est possible aussi. Donc s'il y a un nom qui vous fait écho ou quoi, vous pouvez même voir la symbolique du prénom sur internet, hein, ça existe. Ici, ça pourrait vous parler également. Ensuite, on va donner aussi des chiffres. Donc ça peut être des dates de naissance, ça peut être des événements clés de votre vie que vous avez vécu ou à venir, peut-être des chiffres de votre chemin de vie également. Et ensuite, j'ai eu des symboles. Donc, quand je marque symbole, pour vous expliquer, c'est que je peux voir des formes, des images, des dessins, des choses particulières que j'ai notées également. Donc, ça, c'est pour les deux choix. Voilà. Ok. Alors, on va commencer par vous, le choix 1. Alors, le choix 1, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en période de libération. Mais cette période de libération, elle est en train de se terminer. Elle touche à sa fin. Donc, on vous annonce qu'il y a des nouveautés qui sont à venir pour vous. Alors j'ai oublié de vous dire ça, je suis désolée. Pour les deux choix, bien évidemment, le message, c'est la dynamique de ce que vous vivez dans votre vie, l'énergie globale qui se ressemble et vous n'aurez pas tous les mêmes vies, bien évidemment. Ok, donc des nouveautés sont à venir pour vous. Ces libérations que vous êtes en train de finir, de terminer, sont liées aux mémoires bloquantes, donc que ce soit du transgénérationnel ou du karmique. Peut-être les deux pour certains. De grosses régénérations revigorantes et dynamisantes. Et puis on m'a vraiment montré comme si vous mangez, vous savez, un bol rempli de super bons fruits, des super aliments, comme si vous allez prendre un coup de fouet et vous allez vous sentir vraiment bien. J'ai même vu le printemps où les oiseaux commencent à chanter, les fleurs qui commencent à sortir, à s'ouvrir. Vous savez, on ouvre la fenêtre et il y a un air doux qui fait du bien, ça sent bon. Je sais pas, ouais, j'ai vraiment vu ça, cette dynamique de on ouvre les fenêtres, on sent les fleurs dans le jardin, on entend les oiseaux chanter. Ouais, il y a vraiment cette dynamique que je ressens ici. Euh, voilà, donc on vous dit que cette grosse régénération revigorante et dynamisante,
Elle est en train de se mettre en place suite à la pleine lune qui a tourné hier en Poisson. Voilà pour vous le choix 1. Les prénoms, donc je vais vous énumérer tous les prénoms, à vous de voir ce qui résonne. Donc j'ai eu les prénoms Kevin, Victor, Emma, Swan, Daniel, Émilie, Philippe, Jean-Charles, Emeline, Nicolas, Yannick, Sébastien, Audrey, Alice, Eugénie, Esteban et Valérie. Donc à vous de voir si c'est des personnes que vous connaissez, de vos ancêtres, des gens qui font partie de votre vie actuellement ou même vous. Voilà. Au niveau des chiffres, pour vous, j'ai eu le 21, le 5, le 13, j'ai l'impression d'être au loto, pardon, le 8, le 18, le 28, le 16, le 19, le 32, le 22 et le 11. Et au niveau des symboles que j'ai pu voir, donc j'ai vu le triangle, la roue, j'ai vu un panier, j'ai vu un cygne blanc, un canard, un palmier, un cerisier et le Japon. Et le Japon, je voyais vraiment les rizières, ça s'appelle, vous savez où ils plantent le riz là. Voilà, j'ai vraiment vu ça. Ok, donc voilà pour vous le choix 1. Je vais ranger ça, je vais mettre ça de côté, donc je mets pause vite fait et on se retrouve pour du coup le tirage lié à votre choix. Ok, donc on y va pour le côté plus guidance avec les cartes, on va dire. Donc on y va pour vous le choix 1. Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Ok, donc là, l'énergie globale, pour vous tous, le choix numéro 1, c'est que dans le passé, vous avez pu être dans des formes de dépendance affective. Vous restiez dans des situations que vous n'arriviez pas à lâcher. Donc elles n'étaient pas bonnes pour vous, vous en aviez marre en fait d'être coincé dans ce truc, mais vous n'arriviez pas à lâcher ça. Alors ici, ça peut être la dépendance affective liée au domaine sentimental, hein, possiblement, mais ça peut être dépendant de substances, dépendant d'achat. On peut être dépendant d'achat, dépendant sexuellement. Hein, ça peut être plein de choses différentes. Et c'est-à-dire que ça vous empêchait en fait de prendre votre pouvoir. C'est-à-dire que vous remettiez votre pouvoir dans les mains des autres. Avec ce comportement-là, donc ça peut être des comportements différents selon qui vous êtes, mais vraiment ça vous empêchait en fait, vous avez perdu votre souveraineté. Vous étiez soumis quelque part aux autres. Ça peut être que par exemple, vous n'écoutiez pas vos intuitions. Et quand les autres vous disaient des choses, eh ben vous disiez, ah ben ils doivent avoir raison. En fait, personne ne sait ce qui est mieux que vous-même, qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Ok. Et pas même un médium, ça je le répète, hein. On n'est pas des dieux. Vous voyez, on canalise des messages, on se connecte au guide. Parfois ça peut arriver qu'on se trompe. Oui, peut-être, parfois ça peut arriver. Ou alors des fois aussi, ce qui est souvent le cas, c'est qu'on transmet des messages et les choses n'arrivent pas tout de suite. Parce que là où il n'y a pas de temps déjà, et des fois vous avez votre libre arbitre. Donc c'est-à-dire ce grand titre-là, il est prévu pour vous dans votre vie. Je dis par exemple, vous rencontrerez l'amour de votre vie. Ce grand titre, il est prévu pour vous, vous devez expérimenter cette belle relation amoureuse dans votre vie. Maintenant, vous avez plus 3 chemins pour y aller. Et selon les chemins que vous allez prendre, le temps que vous allez mettre pour rencontrer cette personne ne seront pas les mêmes. Voyez? Donc ça, tout dépend de votre libre arbitre. La vie, elle est faite de perpétuels changements. Donc là, à un moment donné, ouais. Ok, donc du coup, il y a déjà ça comme dynamique. Pour le choix, la dynamique, s'il vous plaît. Ouais. Vous allez passer par une phase de dualité avec vous-même. C'est-à-dire que vous saviez que votre vie n'était pas instable, vous saviez qu'il était nécessaire d'effectuer ces changements-là, mais vous luttiez en fait. Donc votre âme vous appelait et votre mental vous disait non. Donc l'âme oui et le mental non. Ok. Alors ici, ça peut parler par rapport à un binôme énergétique, un lien karmique. Qu'il ait été toxique, peut-être, vous aviez un lien karmique toxique avec quelqu'un, ou qu'il soit pas toxique. Mais du coup, par exemple, vous aviez du mal à vous écouter, à faire confiance à ce que vous ressentiez pour cette personne dans votre cœur, et à ouvrir les yeux tout simplement sur la situation, à travailler justement cette peur de l'abandon, cette blessure de l'abandon, cette dépendance affective pour finalement se laisser totalement aller dans cette relation amoureuse. Ou pour d'autres, c'était vraiment une relation toxique. Okay. Vous voyez? Et on voit que pour certains, certaines, le choix 1, ce lien
ce binôme énergétique vous a permis de vous équilibrer et de retrouver une unicité en vous-même. Donc ici, je dirais que ce lien-là, il a été toxique. Alors pour certains, peut-être que ce lien était toxique à un moment et ne le sera plus dans l'avenir. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que ce lien toxique... Alors je suis désolée, vous avez entendu du bruit parce que c'est mon petit voisin qui vient d'arriver de moto et il s'éclate. Donc tant mieux pour lui, sauf que merci pour nos oreilles, c'est génial. Donc du coup, si vous voulez, ici je sens que la toxicité du lien, c'était lié au fait que vous étiez en dépendance. Du moment où cette dépendance est réglée, vous ouvrez les yeux, vous reprenez votre pouvoir et que vous laissez plus votre pouvoir dans les mains de cette personne. Alors ça peut être dans le sens où, par exemple, je sais pas, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être dans le sens où vous êtes lié à quelqu'un de votre famille. Vous êtes en conflit avec cette personne. Vous avez l'impression que cette personne, elle vous rabaisse, elle vous parle mal, etc., etc. En fait, cette personne, elle vient avec le cœur grand ouvert, vous vous en rendez pas compte, mais vous avez passé un contrat là-haut, et cette personne, elle est venue vous faire travailler ça à ce moment-là précis, pour vous faire travailler votre blessure. Et à un moment donné, il est possible que cette blessure soit guérie et que finalement vous vous retrouviez avec cette personne, que ce soit du sentimental ou non. Mais il peut être aussi le cas que finalement vous vous rendiez compte, alors je vous donne un exemple, vous êtes resté accro sur un ex qui vous a beaucoup fait souffrir, vous avez tendance à y retourner à chaque fois jusqu'au jour où il y a eu le truc de trop, vous vous êtes dit non là stop, et vous reprenez votre pouvoir et ensuite vous n'avez même plus envie de lui donner l'heure à cette personne, vous en carrez l'oignon, pardon de l'expression, mais vous voyez, vous lui souhaitez pas de mal, mais vous voulez plus avoir affaire à cette personne par exemple. Donc il y a vraiment plusieurs situations possibles. Mais l'énergie globale, c'est vraiment ça. Il y a eu un moment donné la toxicité liée au fait que nous-mêmes, personnellement, vous, le choix, hein, vous qui me regardez, vous avez eu une dépendance, la peur d'être abandonné. Ce qui fait que vous tourniez en rond, en fait, hein, vous n'arriviez pas à reprendre votre souveraineté, à lâcher cette soumission que vous aviez. C'est passé par une phase de dualité, d'instabilité, mais pour faire quoi? Pour de l'équilibre. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière carte ici pour le choix? Vous voyez, pour certains, vraiment, vous aviez l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être suffisant, qu'il fallait toujours trop donner, tout donner aux autres par peur d'être abandonné, pas aimé. Ouais, il y avait vraiment pour certains cette dynamique de je ne mérite pas, je suis pas assez bien, les autres sont mieux que moi, les autres arrivent mieux, les autres arrivent à comprendre, leur vie est mieux que la mienne. Il y a vraiment cette dynamique-là. Voilà. Et on voit que cette phase-là est importante et le fait de reprendre en fait votre souveraineté, votre pouvoir, et aujourd'hui vous allez être beaucoup plus dans le partage et dans la co-création. Et vous allez comprendre qu'en effet miroir, quand il y a des situations comme ça, où ça vient appuyer sur un point qui fait mal, et en fait c'est vraiment là pour vous mettre en lumière quelque chose qui a peut-être important d'ouvrir simplement les yeux dessus. De vous dire ok cette personne m'a dit ça, ça m'a blessé. En fait c'est venu toucher quelque chose chez moi. Et la fois d'après cette personne pourra vous dire la même chose. Ça vous fera peut-être rien du tout en fait. Ok. Et ici oui c'est ça. C'est-à-dire que là vous reconnaissez votre valeur maintenant et vous reprenez l'estime de vous-même. Donc tout ce travail-là était vraiment ciblé pour vous, le choix numéro 1, sur le fait de retrouver un équilibre, de retrouver une unicité entre son côté féminin et masculin également. On a tous une polarité féminine-masculine en nous, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. Donc retrouver cet équilibre et ne plus se dévaloriser et retrouver l'estime de nous-mêmes. Parce que quand on s'aime, on aime les autres. Vous voyez, qu'on s'aime vraiment, qu'on a de l'estime pour soi-même, qu'on reconnaît sa valeur, on sait aussi reconnaître la valeur des autres et aimer les autres réellement. Ok, donc libération énergétique et karmique, donc on vous le redit ici. Donc ici, ça pouvait être justement que vous étiez dans une roue infernale qui tournait, vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi, etc. Il y a eu un gros travail de fait, je pense, et ça a permis aussi de libérer pour certains une lignée. C'était peut-être lié pour certaines à une lignée au niveau transgénérationnel, et pour d'autres, ça pouvait être lié à des vies antérieures aussi, liées à cette personne. Alors pour certains, ça peut être un karma, voilà, il s'est passé des choses avec cette personne dans une autre vie, vous êtes venu régler ça dans cette vie-là, le contrat est rempli, c'est bon, ça vous a fait travailler sur vous,
Chacun va repartir de son côté. Et pour d'autres, ça peut être vraiment un lien où il y a un amour à vivre. Alors amour sentimental ou familial ou amical. Mais une belle relation saine par la suite qui sera possible. Mais ça devait passer par le fait de vous équilibrer d'abord. Tout comme le même effet pour cette personne, je pense. Ok. Alors. Non. Donc pareil, hein, pour les jeux, je me laisse guider vers ceux qui m'appellent pour vous. Tout le monde n'aura pas les mêmes tirages. Alors, pour le choix 1, le message à transmettre pour le choix 1, s'il vous plaît. Il y a vraiment ce truc-là, cette dynamique qui est très belle de venir créer son espace intérieur, créer son monde intérieur et venir ensuite le manifester dans la matière. C'est comme si ici vous êtes en fait en lévitation sur cette balançoire, c'est-à-dire cette personne, elle a beau peut-être essayer de bouger ses jambes, elle n'avancera pas. Elle va se balancer d'avant en arrière, mais elle ne bougera pas. Et c'est comme si on vous a mis en position tu ne bouges plus, t'as pas d'action sur cette situation. Pourquoi? Parce que ici on a alors attendez, je ne veux pas me tromper dans ce que je vais dire. Je crois que ça s'appelle un unalome. Je sais plus. Je vérifierai. Si vous savez, vous me le direz. Vous voyez, ça fait en fait comme une fleur de lotus et en dessous il y a vraiment, ça fait comme des, oh ben, ouais, comme des petits machins, des petits tortillons en fait avec des, voilà. Ça représente en fait nos vies passées. C'est le chemin de vie de l'âme, le chemin de l'âme, les vies passées, etc. En tout cas là, c'est comme ça que je l'entends. Et vraiment, c'est comme si, en fait, vous voyez, un arbre ici. Ah non, c'est une bougie. Donc il y a une bougie devant cette personne qui est en train de s'éteindre. Et c'est comme si, en fait, pour créer votre nouvelle vie ici-bas, il y a une bougie allumée qui, pour moi, représente l'espoir, et une bougie éteinte qui représente les vies passées qu'il faut nettoyer. Donc c'est comme si on vous a mis en position d'inaction face à une situation, une personne ou plusieurs, pour vraiment que vous veniez intégrer pleinement dans la matière votre vous, le je suis, hein, vous ancrer dans cette incarnation terrestre actuelle. Parce que ce qu'on ce qu'on dit bien ici, que j'entends fortement, c'est que l'énergétique et la notion de spiritualité, c'est très bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est des êtres terrestres et qu'on est venu expérimenter une vie dans la matière. Donc de vivre que dans des connexions énergétiques, que dans de l'énergie, on n'est pas venu là pour ça. Si on n'était fait que pour ça, on ne serait pas là. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion d'expérimenter dans la matière et de travailler aussi sur le côté énergétique, de combiner les deux pour créer une évolution. Et en plus, avec la famille des piliers, j'ai vraiment cette sensation que vous allez, de ce travail-là, aider les autres. Alors peut-être que vous êtes déjà des personnes qui aident les autres. Vous pouvez être des médiums, vous pouvez être des personnes dans l'aide aux autres, hein, dans l'aide humaine en tout genre. Voyez, créer ton espace, c'est comme si pour créer votre espace, j'entends créer de la place. Voilà. Cette carte, pour moi, c'est ça. C'est ok, on te met en pause, crée de la place, fais de la place, libère, libère, libère. Libère. Donc, une fois que la place, elle est libérée, ben on te dit, voilà, tiens, l'artiste, c'est l'artiste de ta vie, donc crée ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qui es-tu réellement? Quelles sont tes envies, tes passions, tes besoins? Et pas ceux des autres, les tiens réellement, les tiens. Vous êtes beaucoup appuyé et aidé ici. Hein. Ici, alors, ça ne paraît pas à tout le monde, mais pour certains, j'ai beaucoup de personnes qui font du travail en conscience parce que vous travaillez déjà dans cette spiritualité. Pour certains, vous êtes médium, vous avez accès à certaines choses ici. D'accord, médium ou des gens qui soignent, vous voyez, vous avez accès à certaines choses.
on a tous des capacités et des, entre guillemets, dons. Moi, j'aime pas parler de dons, je vois plutôt ça comme des sensibilités exacerbées. Vous voyez, un sixième sens. Et on a tout ça en nous, hein. Seulement, il y en a qui décident de le travailler, d'autres non. Tout simplement. Ok, mais pour justement faire tout ce travail-là, en fait, hein, que vous êtes en train de faire actuellement, hein, donc vous allez vers le fait de créer, vous êtes pour certains déjà en train de créer, enfin, il y a déjà des nouvelles choses qui sont créées, que vous les sentiez, qu'elles soient déjà matérialisées dans la matière ou pas encore, que ce soit juste que vous sentiez que ça arrive. En tout cas, on vous dit qu'il y avait besoin pour certains vraiment de libérer des lignées familiales. Et on a encore cette notion de la guérison, la famille des guérisseurs. Donc pour certains aussi, pour certains on peut être lié à la famille des guérisseurs, mais pour d'autres c'est vraiment se guérir en fait ses vies antérieures, guérir ses traumatismes d'autres vies, guérir les traumatismes liés à la lignée, accomplir en fait ce miracle. C'est comme si on vous disait ici le choix, hein, que le miracle c'est vous. Vous avez le miracle en vous pour libérer une lignée, pour pouvoir guérir. Tous les miracles sont possibles en fait, puisque le miracle c'est vous. Et ensuite on vous dit que l'harmonie actuellement est en train d'arriver grâce à cette nouvelle lune qui vient de tourner, donc le 20, donc il me semble que c'était hier, en poisson. Donc la lune d'eau. Voilà. Donc cette lune d'eau, elle vient achever votre transformation avec ce phénix, votre libération. Et va petit à petit, tranquillement, vous allez, au fil des mois, des jours, des semaines, retrouver justement un apaisement de vos émotions et l'harmonie en vous intérieurement. Voilà. C'est très très beau. Ici, on vous dit, pour certains, certaines, que vous êtes liés à la famille des bâtisseurs. Vous avez une conscience spirituelle assez importante et que vous êtes capable vraiment de ce que vous avez vécu là, d'aider les autres à traverser cette même phase, cette même étape, en leur éclaircissant quand ils sont dans des phases émotionnelles où ils sont tellement mal, où c'est dur, qu'ils n'arrivent pas à y voir clair, en leur donnant des éclaircissements sur là où ils en sont, pour leur permettre d'apaiser leur peur, leur blocage, leur mental, et leur permettre d'effectuer justement ces transformations, ces libérations nécessaires, et de travailler sur l'ouverture de leur conscience spirituelle. Donc c'est très beau. Donc ici le juin, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont menées, vouées. Alors soit vous le faites déjà, et si c'est le cas, bah, ça va s'accentuer. Soit pour certains, c'est pas le cas encore et ça pourrait bien arriver. Alors c'est pas forcément dans la médiumnité, ça peut être dans le soin, mais ça peut être dans d'autres métiers qui sont liés à la personne. Ok. Alors pour le soin, les messages pour vous. Oui. Ouais, on vous annonce que là, il y a de la joie qui est en train de revenir. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je sentais comme des odeurs de fleurs. Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc ici, moi, on parle beaucoup de printemps. Donc je pense que là, au printemps, déjà, vous allez vous sentir vraiment, vraiment mieux. Et le printemps, bah, c'est dans un mois. Je crois que c'est le 20, donc ouais. Vous allez vous sentir apaisé, en joie. Vous allez peut-être même prendre plus de temps à vous détendre, à faire des introspections. On a la lignée des femmes. Alors pour certains, certaines, la lignée des femmes était très impactée chez vous. Et on voit qu'aujourd'hui, quand vous allez vous connecter à vos ancêtres, il ne restera plus que de la joie, du bien-être. Vous allez vous sentir très accompagné, très aidé. Mais ça sera plus bloquant, comme par le passé. Ouais. Il y a de la chaleur qui est retrouvée déjà au printemps. Mais ouais, il y a vraiment ça. Non, c'est pas l'été, le printemps, c'est vraiment... Alors pour certains, peut-être vous avez commencé ce travail l'été dernier et ça va continuer jusqu'au printemps. Mais pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, pour ce qu'on me dit, c'est que là... Il y a c'est comme si au printemps, vous avez l'impression d'être en été, vous voyez, cette vibe de, voilà, on va plus souvent dehors, on fait des barbecues, on se retrouve entre amis, on a plus envie d'être à l'extérieur, de profiter, voilà. Et ben, je sens vraiment cette dynamique-là, vous allez vous sentir en fait en pleine renaissance. Ouais.
Vraiment, comme si vous allez sortir dehors et respirer à plein poumon, plein soleil, vous sentir vivant en fait, exister et libre. J'ai vraiment cette sensation-là. Et oui, et pourquoi vous allez vous sentir totalement libre et en harmonie? Parce que vous ne serez plus en dualité. Vous serez complètement aligné à vous-même. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a au niveau transgénérationnel, c'est comme si en fait les parties d'âme des personnes décédées de votre famille avaient marqué en fait vos cellules. Et du coup, même si vous voulez faire votre vie de telle manière, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes impacté. Et d'un côté, en fait, le fait que ça impacte, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des coupeurs de lignée dans chaque famille. Et souvent, hein, les personnes qui vraiment vont vivre des expériences dans la matière similaire. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retire comme expérience de ce que j'ai pu voir. Souvent, le coupeur ligné a tendance à revivre les mêmes situations dans la matière que certains ancêtres, avec certains détails près différents, bien sûr. Mais voilà, alors que les autres vont être impactés, mais n'auront pas forcément. Pourquoi? Bah parce que c'est pour pas qu'il oublie qu'il a sa mission à remplir et qu'il va falloir le faire. Donc voilà, et le coupeur de lignée en général, il règle la lignée, il débloque les autres. Parce qu'il faut pas oublier que la lignée, qu'on la débloque pas, hein, transgénérationnelle, nos enfants, nos petits-enfants, etc. sont impactés également et ça continue. Ok. Alors bien sûr, prenez ce qui est vos croyances. Hein. On n'a pas tous les mêmes. Moi, je vous dis ce qui est selon moi ma croyance. Maintenant, si c'est pas la vôtre, c'est ok comme ça. Alors, c'est ok pour ça. Je vais passer avec celle-là maintenant. On va aller voir un petit peu. Pour le choix numéro 1. Le choix 1, s'il vous plaît. Donc vous sortez en priorité ici, vous êtes priorisé, vous êtes reconnecté à vous-même. Vous avez repris votre pouvoir. Hein. Là, vraiment, ça vient être acté. On voit que vous avez pu justement faire confiance à des personnes qui d'emblée avaient l'air d'être là pour vous aider, pour vous écouter, mais en fait n'étaient pas des bonnes personnes pour vous. Et en fait, on voit que cette transformation a été faite et vous permet vraiment de couper avec des gens qui ne sont pas là pour vous aider, qui ne sont pas bienveillants. Que ce soit des réels thérapeutes, d'accord? Il y en a, hein. Je vais pas juger, je critique personne. Il y a des personnes qui se disent thérapeutes et qu'en fait, ben, bref, je vais pas nourrir ça, donc voilà, mais voilà. Alors, ouais, il y a vraiment ce truc de s'accepter tel que l'on est, en fait, soi-même. Et ne pas se dire, bah, mes frères et mes sœurs sont comme ça, ma mère est comme ça, et pourquoi moi je suis différent? On s'en fout, en fait, hein, personne n'est pareil. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Se donner, c'est comme si vous vous redonniez naissance. Vous renaissez de peau neuve. C'est-à-dire que vous êtes venu au monde avec tout ce truc transgénérationnel et ces mémoires karmiques. Et là, suite à cette grosse transformation, hein, cette phase de mal-être, hein, peut-être vous avez fait une dépression, vous avez été très mal, vous avez eu l'impression d'avoir des ennemis, peut-être invisibles, hein, intérieurement en vous. Et en fait, suite à ça, ce travail-là, bah, vous renaissez avec une nouvelle énergie, des nouvelles cellules, parce que vous êtes auto-nettoyé, auto-guéri. Et oui, voilà. Et vraiment, cette lune en poisson vient terminer ce travail-là. Donc là, s'il y a des remontées émotionnelles assez importantes, laissez monter, hein. C'est normal, ça s'évacue, c'est ok. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir des... Ok. Donc là, on a la consultante, donc on avait le consultant, la consultante, ok. Conflit, agression, violence. Rayonnement d'identité. Alors, si vous êtes un homme, vous serez plus concerné, je pense, par le fait de penser que des gens étaient là pour vous aider, vous donner des conseils pour vous aider, alors qu'en fait, finalement, c'était pas des bonnes personnes. Ou si vous êtes une femme, ça peut être un homme en particulier qui faisait genre la personne bienveillante pour vous aider. Et en fait, c'était quelqu'un qui pouvait être violent. Alors, physiquement pour certains, et attention hein, sur la violence, qu'elle soit physique, verbale ou autre, psychologique,
hein, les manipulateurs ou manipulatrices, c'est de la violence psychologique et émotionnelle. Hein. Donc en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un ici dans votre vie, une ou plusieurs personnes, d'accord, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, à vous d'interposer, qui ne voulait pas en fait que les autres voient votre beauté. C'est-à-dire que cette personne avait conscience de votre brillance, de votre luminosité, de votre potentiel, mais a senti la faille chez vous de ce manque de confiance dès le début et a joué sur ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une petite faille et que cette personne l'a agrandie pour pas vous perdre, pour vous garder près d'elle pour toujours. Vous voyez? Alors vraiment cette dynamique, alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment eu cette dynamique. Et c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre. Alors pour certains, c'est vous-même, vous êtes dit non mais c'est bon quoi, il faut que maintenant j'avance sur mon chemin, c'est plus possible de vivre comme ça. Mais ça pourrait être que quelqu'un est venu en fait est rentré dans votre vie, vous a fait prendre conscience, comme si cette personne était venue comme un soleil vous dire mais regarde, moi je suis là. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça. Ce que tu vis là, c'est pas bien, c'est pas normal. Alors peut-être que quelqu'un vous l'a vraiment dit verbalement. Peut-être que ça peut être quelqu'un dans votre famille qui s'est mis en couple. Et en voyant cette personne heureuse et vivre l'amour, vous êtes rendu compte que ce que vous viviez vous dans votre relation, c'était pas vrai. C'était pas ça. Ça peut être des gens en fait bienveillants qui sont entrés dans votre vie pour vous aider de différentes manières. Ok. Alors, je sens qu'il y a encore 3 autres messages, donc je vais les prendre maintenant. On passera ensuite, je pense, au tarot et on finira avec des petits messages complémentaires. 3 messages, il n'y en a pas trop là. Ici, on a la croyance, la confiance en soi. Donc, vous avez vécu aussi des tests de l'univers pour voir si les compréhensions, que les leçons de vie étaient comprises ou pas. Hein. Pour certains, il y a pu avoir j'avance de 3 pas, puis je recule un peu, puis je re-avance. C'était des petits tests, mais pour la plupart d'entre vous, d'abord c'est ce que je ressens, hein, vous avez compris la leçon et ça y est, cette fois vous en sortez. Hein. Donc le fait aussi d'avoir confiance en soi, de retrouver de l'estime de soi-même. Pour certains, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous êtes une belle âme. Vous voulez, vous, vraiment travailler en collectif, aider les autres. Vous voulez du partage, du soutien dans votre vie, alors que ce soit sur votre cadre pro, sentimental ou... Voilà, mais pour certains, certaines, ça peut être qu'au niveau sentimental, vous voulez une relation où il y a de l'entraide, où on est là l'un pour l'autre. Ou si on a un, vous voyez, qui est en train de tomber, l'autre va le retirer pour le remonter avec sa corde, et ainsi de suite. Et pas, bah, je te laisse dans le trou, parce que c'est mieux comme ça. Donc ouais. Donc vraiment, vous êtes en train de lâcher, en fait, ça pouvait être même des pensées, des mémoires vraiment de vos transgénérationnels, où en fait, la femme était soumise pour certains. Pour d'autres, c'est que les hommes étaient mauvais et qu'il fallait que la femme garde le dessus. Vous voyez, il y avait des choses comme ça quand même. Hein. Ouais. Le père, le masculin, l'autorité. Donc vous avez pu avoir un papa très autoritaire, quelqu'un qui, voilà, et peut-être que vous avez reproduit ce schéma avec votre conjoint. Le fait que l'homme, en fait, il a le dessus sur la femme, il commande la femme. Là, c'est un peu ça, hein. Ouais. Vous avez mis un certain temps pour certains, certaines à vous rendre compte que ça n'allait pas, que c'était pas comme ça, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ok. Alors, hop. Je vais passer à celle-ci. Prochain, s'il vous plaît. Pour certains, vous êtes vraiment... Enfin, pour certains, le choix, vous êtes en train de ressentir actuellement le pardon et l'acceptation de vous-même. Parce qu'ici, c'est comme si, en fait, vous avez laissé votre pouvoir dans les mains de quelqu'un qui vous a coupé vos ailes. Et ici, en fait, vous êtes en train de récupérer ces ailes, sont en train de repousser. Et vous allez être encore plus lumineux. Ouais. C'est comme si, en fait, ici, le fait de vous pardonner et de vous accepter totalement avec vos dons, vos capacités, tels que vous êtes, vos ombres, vos défauts, d'avoir de la compassion, de l'amour pour vous-même aussi, va développer vos dons
de clairaudience et de clairsentience. Et je sens aussi que votre corps est en train, et votre âme est en train de vous remercier parce que vous avez su les entendre. Et du coup, bah, vous êtes aligné sur votre bon chemin. Et avec le 1, il y a des nouveaux commencements, des nouveaux départs, ce qu'on vous annonce dans le message de tout à l'heure. Et il y a vraiment des savoirs de votre âme. C'est comme si pour certains, vous venez d'une autre planète où vraiment vous avez des planètes bien plus élevées que la nôtre. Et c'est comme si tous ces savoirs, ce travail énergétique sur l'âme que vous avez toujours su faire est en train de revenir. Parce que vous reconnectez à votre âme. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a comme si des fragments de votre âme qui n'étaient plus là sont en train de revenir. Ok. Alors. Vous avez attendu, pour certains très longtemps. Peut-être que vous êtes encore dans l'attente pour que les choses vraiment arrivent. Que la clé, votre réussite dans la matière, elle arrive. D'accord? On vous dit que ça a pu prendre du temps parce qu'il y avait un revirement à faire. Vous deviez surtout, ce revirement, il était basé sur vous-même. Vous deviez prendre conscience de la puissance de vos pouvoirs, de vos dons sur vous-même, de votre capacité de guérison, d'intention. Et là, ça y est, là, vous avez switché. Là, le revirement, il va vers le positif. Voilà. Aujourd'hui, bah, vous êtes volontaire. Vous avez décidé de faire ce travail-là. Vous avez dit oui. Vous êtes dit oui à vous-même. Je ne veux plus vivre ces situations. Oui, je ferai ce qu'il faut pour avancer. Voilà. Et là, votre chemin aujourd'hui, vous allez le vivre en appréciant qui vous êtes, en arrêtant de vous rabaisser. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de chance pour vous là qui arrive. Et surtout, vous allez voir ce que c'est de vivre vraiment votre vie en vous aimant. Parce que vous allez voir tout un tas de choses comme des chances plutôt qu'avant vous disiez oh bah oui c'est des opportunités mais je me sens pas capable, mais non, mais machin. Alors qu'en fait là, tout vous paraîtra possible finalement. Enfin du moins les choses qui vous appelleront bien évidemment. Alors je vais juste rajouter une carte du Dixit pour voir un petit peu le message du Dixit. Je finirai avec le tarot ensuite. Pour le choix 1 s'il vous plaît. Le choix 1. Oh bah, j'ai trop de cartes. Bon, je vais les prendre parce que de ce que je viens de voir, elles résonnent. Bon, bah, on retrouve en fait l'équilibre, c'est-à-dire que même si autour de vous il y a du brouhaha, extérieurement les gens crient, les gens s'insultent, il y a des tempêtes, vous ne bougez pas d'un pli intérieurement. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur votre stabilité, votre sécurité intérieure, votre bien-être émotionnel, et tout ce que vous ne pouvez pas, tout ce qui vient de l'extérieur et qui ne vous appartient pas, va vous glisser dessus totalement. Il y a vraiment cette reprise de pouvoir, hein. Vous vous asseyez dans votre trône, vous reprenez totalement votre pouvoir, vous êtes au centre de votre vie. Bien sûr, vous êtes aligné, hein, côté masculin et féminin est équilibré. Et ça permet la libération totale. Donc les messages se répètent. Hein. Là, vraiment. Ok, et on passe au tarot. On va aller voir un petit peu les petites prédictions qu'il peut y avoir pour vous. Alors, des prédictions sur un court terme, je vais demander vraiment, là, on va dire sur le mois en cours, jusqu'au printemps, on va demander. Donc, les prédictions ici pour le choix numéro 1, si c'est possible. Alors, on a le cavalier de coupe, donc on va parler de quelqu'un qui arrive dans votre vie de manière romantique. Quelqu'un qui va être dévoué, un prince charmant qui va vraiment être dévoué. Vous savez, ce que vous avez vécu, j'ai l'impression, c'est comme si vous reprenez votre pouvoir, vous prenez conscience de la valeur que vous avez, de la beauté d'âme que vous êtes aussi. Et c'est comme si ici, peut-être que dans le passé, vous quémandiez des miettes, et quelqu'un vous donnait 3 miettes, et vous vous disiez, ah bah quand même, il est sympa, ou elle est sympa. Et en fait, ici, j'ai l'impression que les gens vont changer. Alors, pour certains, ça va être vraiment quelqu'un au niveau sentimental qui rentre dans votre vie. Si c'est le cas, cet homme va vraiment être dévoué à vous séduire. Vous voyez, cette personne va alors peut-être vous offrir des cadeaux, mais en tout cas vous montrer que vous lui plaisez. Cette personne va vous courtiser, mais d'une belle manière, d'une manière romantique. Mais cette personne vraiment va être très souriante et vous montrer vraiment là que vous lui plaisez.
Alors, pour le choix, hein, les messages prédictifs d'ici le printemps. Pour le choix, hein, les messages prédictifs d'ici le printemps. Au niveau professionnel ou dans les projets de vie, on voit que vous allez être beaucoup plus réfléchi. Vous allez, déjà, en général, dans votre vie, je pense que vous allez prendre plus le temps. Vous voyez, vous allez moins réagir à chaud, vous lancer à corps perdu dans tout et n'importe quoi parce que vous voulez que ça bouge. Parce que qu'on est en dépense affective, hein, séparation est égale à tout de suite je me remets quelqu'un parce que je n'aime pas être seule, parce que je veux pas vivre cette période-là. Et là, ça va pas être ça, ça va être ok, tranquille, on réfléchit, on s'organise, on évalue les choses, on observe. Donc ici, ça pourrait être dans le domaine sentimental, mais ça peut être également dans d'autres domaines, hein, au niveau professionnel par exemple. Dans l'idée de mettre de nouveaux projets en route aussi. Vous voyez, je sais pas, moi, quelqu'un vous fait du charme, vous fait du rentre-dedans, bah pas tout de suite aller rentrer dans le truc parce que vous voulez pas être seul, mais bah voir pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que cette personne me plaît? Est-ce que j'en suis là dans ma vie aujourd'hui? Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Du coup, ici, on voit que dans plusieurs domaines différents, il y a des opportunités vers des nouveaux départs. Bien sûr, ça dépendra de vous. Si vous êtes déjà en couple et que ça va très bien, bah c'est ok comme ça et ce sera peut-être dans le cadre pro ou des projets dans le couple. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être effectivement une nouvelle rencontre. Et oui, on voit que dans le passé, hein, on s'est senti. Alors ici, ça pourrait être pour certains, certaines, mais attention, hein, faites preuve d'intuition là et ne. Bon, bref, je vais vous dire un message, il sort, donc voilà. Ça pourrait être que vous êtes senti pieds et mains liés, bloqués dans une situation où vous pensiez que cette situation n'évoluerait jamais positivement, que ça resterait tout le temps bloqué. Et là, bam, il y a la libération. On dépasse ses peurs et du coup, ça permet une évolution, un soulagement en soi-même, en général, mais peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre en face de vous. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelqu'un justement qui était immobile, qui restait bloqué, qui n'avançait pas, qui ne. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui ça avait matché, ou. Mais cette personne ne bougeait pas, ne disait rien, ne transmettait rien. Et d'un coup, cette personne, bah, bam, il y a un switch. Mais ça doit passer par la fin de cette libération pour vous. Parce que vous changez énergétiquement, cette personne le ressent et change également. Et voilà. Et on vous dit que si vous êtes dans un lien d'âme, on vous dit que vous êtes en collaboration. D'accord? Vous travaillez en équipe, même si c'est sur le point énergétique, et que vous allez pouvoir construire ensemble dans la matière parce que vous êtes passé par cette construction énergétique d'abord. Voilà. Et on a le jugement. Donc ici, on vous dit que vraiment, c'est la renaissance, l'éveil, les retrouvailles qui peuvent se faire suite à des grosses libérations. Donc on voit qu'il y a une accélération, hein, de rapidité, parce que vraiment, voilà, il y a eu des libérations, des pardons qui ont été effectués. Ouais. Tout ça, vous le méritez, hein. On vous parle ici que ça a été un dur labeur, ça n'a pas été facile, vous avez fait preuve de patience. Vous avez été vraiment régulier sur le travail sur vous aussi. Vous avez essayé des méthodes de travail sur vous. Donc il y a vraiment, vraiment là, félicitations tout à le choix parce que c'est du beau boulot là. Voilà, donc bien sûr, il y a plusieurs situations possibles, hein. Prenez ce qui vraiment fait sens et résonne en vous. Bien sûr. Ok, je vais prendre quoi pour terminer? J'ai envie de prendre celle-ci. On va finir avec ça et les breloques pour terminer. Donc au choix, les messages pour le choix, s'il vous plaît, les guides. Pour clôturer cette guidance, les messages de fin pour clôturer cette guidance.
On vous dit ici que vous avez fait preuve de ténacité pour vraiment attirer la prospérité dans tout domaine. Mais cette prospérité, elle va arriver dans votre vie sans forcément que vous deviez forcer comme un âne, hein. Là, c'est parce que vous avez repris votre pouvoir, donc forcément les choses vont se faire. On voit que là, la chance pour vous, hein, c'est cet équilibre émotionnel, cette stabilité affective. C'est-à-dire que si vous étiez en dépense affective dans le passé, si vous êtes célibataire, vous allez tomber sur une relation qui sera saine aujourd'hui. Et vous, vous ne souffrirez plus de ça. Vous pourriez peut-être rester célibataire un moment et ne plus vous sentir seul finalement, parce que vous vous sentirez bien avec vous-même. Donc il y a vraiment ce travail-là, hein, et on vous dit que c'est une très grande chance. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez travailler là-dessus, parce que pour vous, la vraie réussite, c'était de se libérer de cette blessure-là. Et ça y est, là, vous en êtes là en fait. Donc bravo. Alors, je vais prendre des breloques pour terminer le soir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le perroquet. Le perroquet, moi, à chaque fois, il me parle de communication. Donc, il se pourrait qu'il y ait bien une chance entre vous et une personne ou des personnes. Il y a une communication qui va se faire, qui va permettre de rééquilibrer une situation. On a cette lune encore en eau, hein, donc la lune en poisson ici très importante pour vous. On voit que vraiment ça fait bouger les choses. On a le chakra du cœur, hein, donc peut-être qu'au niveau de l'amour, hein, en tout cas de l'amour de soi-même, mais aussi de l'amour avec quelqu'un d'autre. Ici, cette lune vous permet vraiment de venir vous asseoir sur votre trône. C'est-à-dire que tout ce temps-là, vous avez cheminé, vous êtes libéré, vous avez avancé jusqu'à votre trône, et là, cette lune vous permet vraiment de vous dire, allez, ça y est, je prends ma place maintenant. Donc c'est très très beau là. Il y a vraiment ça, hein. Et du coup, ça va vous permettre déjà, vous, de vous exprimer de manière plus claire sur vos besoins, vos envies. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, pour certains, possiblement des déblocages, hein, avec la clé là, des déblocages de communication. On a la balance, donc il y a vraiment cette notion-là. Il y a un équilibre qui se fait au niveau de la communication. Alors, ça, c'est la lettre V, mais moi, j'ai vu le petit V de valider, parce que j'en ai un autre avec le V de valider. Donc, pour certains, c'est une confirmation, la lettre V, mais pour d'autres, on vous dit que c'est validé, que c'est OK. Et ici, si dans le passé, c'était un peu rock'n'roll avec quelqu'un, vous voyez, je l'entends sex and rock'n'roll un peu passionnel, mais ambigu, on ne sait pas trop si on est ensemble, ou l'autre joue sur plusieurs tableaux, plusieurs relations. Ça a été difficile, un peu électrique, hein, tendu, conflictuel. On voit que ça c'est terminé, ça se termine. Ok. Bah écoutez, le choix numéro 1, n'hésitez pas à me faire un petit retour par mail, par commentaire, pardon. Dites-moi si ce genre de guidance là, bon bien sûr là j'ai dû adapter en fonction du fait que c'est général, hein, malgré tout, même s'il y a des choix. Mais dites-moi un peu ce que vous en pensez de ce format-là, si ça vous a plu. En tout cas, j'étais ravie de vous faire partager ça sur la chaîne, hein, voilà, si vraiment ça vous plaît, j'hésiterai pas à en faire de temps en temps. Alors, je pourrais pas faire ça tout le temps, mais voilà, occasionnellement, pourquoi pas. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, liker, partager, comme d'habitude, si vous le souhaitez. C'est pas une obligation du tout. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, même si vous vous abonnez pas, il n'y a pas de problème. Mais ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour les autres, juste un petit message rapidement concernant les guidances privées. J'en prenais plus, j'avais mis un message automatique pour prévenir parce que je devais déménager. Mon déménagement est retardé. Donc pas en longtemps, c'est pas très grave, mais en soi, du coup, il me reste encore 2 ou 3 semaines de guidance de disponible. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce qu'après, par contre, je vais vraiment faire une coupure le temps que je déménage et que je puisse reprendre Internet, etc. Enfin bon, ouais, bref, les formalités du quotidien. Je ne veux plus prendre de messages de guidance par avance parce que bon, je les ai toutes honorées en temps et en heure. Il n'y a pas de souci avec ça, mais moi j'ai toujours peur qu'il m'arrive un truc et que je puisse pas répondre alors que la guidance a été payée. C'est comme ça, c'était dans ma tête, mais je suis carrée là-dessus et je ne veux pas faire ça. Donc c'est pour ça que maintenant, je ferai au fur et à mesure parce que j'aime pas. Je préfère dire non et rappelez-moi dans quelques temps plutôt que de prendre d'avance et de me retrouver avec des guidances d'avance de 1 mois ou 2. On ne sait jamais ce qui peut arriver et de pas pouvoir honorer en fait ces rendez-vous-là. Mais ça, c'est moins perso, voilà. Écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Écoutez, belle vie à vous, hein, parce que de ce que j'ai vu, ça s'annonce plutôt bien. N'hésitez pas à revenir, hein, en commentaire, me dire un petit peu comment ça évolue. J'en serais ravie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous, le choix numéro 2.
Alors, je vais vous lire du coup la canalisation que j'ai prise en écriture intuitive pour vous. Donc, on vous dit, la réévaluation de la situation est nécessaire. La route actuelle ne te permet pas d'atteindre ton objectif. Je t'envoie beaucoup de signes, mais tu sembles ne pas les voir. Peut-être serait-il bien pour toi que tu t'arrêtes faire une pause. Cela te permettrait de mieux repartir une fois que tu auras levé la tête du guidon. Donc pour certaines personnes, mais ça ne concernera pas tout le monde dans ce choix-là, on vous dit que euh, il ne sert à rien de poser une question quand vous ne voulez pas entendre la réponse. C'est-à-dire que quand vous posez des questions à un médium, une médium ou à vos guides ou quoi, si vous voulez pas entendre ce qu'on vous dit, quand on vous répond, que vous acceptez pas en fait le message qu'on vous transmet, il vaut mieux pas poser la question. Voilà. Ici, au niveau des blocages de ce qu'on a pu me dire, il y a vraiment des blessures de l'âme et des problèmes de dépendance. Alors, les dépendances, elles peuvent être vastes. Je ne vais pas mettre des cases. Hein. On peut avoir de la dépendance affective, de la dépendance à l'alcool, à la drogue, à des achats, à de la sexualité. Voilà, il peut y avoir des excès ici liés à la dépendance. Les prénoms qu'on m'a transmis, donc on m'a transmis des prénoms, des chiffres et des symboles aussi. Donc, je vais vous dire tout ça. Les prénoms que j'ai reçus, ça peut être les vôtres, des personnes que vous connaissez, qui sont liées à vos situations de vie, ou des personnes décédées. Les proches, ça pourrait être pour certains aussi le prénom de vos guides, si vous les connaissez. Voilà. Donc j'ai le prénom Olivier, j'ai le prénom Arnold, j'ai le prénom Jessica, j'ai le prénom Esmeralda, Jean-Luc, Amaury, Sylvain, Fred, François, Michael, Denis, Lola et Donovan. Au niveau des chiffres qu'on m'a transmis, donc ça peut être des dates de naissance, des dates clés de votre vie, des chemins de vie, le 18, le 25, le 6, le 3, le 4, le 12, le 10 et le 26. Et au niveau des symboles, donc les symboles pour vous expliquer, je vois des formes, des couleurs, j'ai des ressentis. Donc je note tout ça et je vais vous les transmettre. Donc j'ai eu le héron, la grue, l'oiseau. Donc après, à vous de voir ce que ça peut représenter, si c'est des symboles, des animaux totems, des animaux que vous voyez régulièrement. Peut-être aller voir les symboliques de ces animaux aussi, ça pourrait être intéressant pour vous. J'ai vu la protection, le triangle de Karpman. Donc la protection dans le sens où vous vous protégez des autres, mais en surexcès pour certains. Le triangle de Karpman, c'est bourreau, victime, sauveur, enfin je sais plus dans quel sens, mais voilà. J'ai eu la couleur jaune et tout de suite j'ai entendu le jaune cocu. Donc on me parle d'être cocu. Je suis désolée du gros mot, mais j'ai vraiment entendu ça. J'ai aussi vu des mimosas. Donc pour certains, la fleur du mimosa vous rappelle le fait que vous avez été cocu. Ou ça vous fait penser à ça. On a le coquelicot, la coccinelle. Alors peut-être que pour certains aussi, la notion d'infidélité, c'est vous qui n'arrivez pas à être fidèle, qui trompez les autres. Mais ça peut être lié justement à une dépendance. Donc le coquelicot, la coccinelle, l'hirondelle, l'écharpe avec du parfum, l'odeur sur les draps, etc. Donc j'ai senti comme s'il y a des personnes qui ont senti un parfum de quelqu'un d'autre sur les draps du lit ou une écharpe. Donc je suis désolée parce que ça m'a vraiment donné la nausée quand j'ai ressenti ça. Comme si ça vous a marqué vraiment. Il pourrait même y avoir certaines personnes que dans votre passé vous avez été trompé, comme si vous étiez tombé sur ces personnes-là au lit. Et que suite à ça, aujourd'hui, vous n'arrivez plus à être fidèle. Il y a eu pour certains, c'est un peu ça. Voilà. Ou pour d'autres, vous êtes tellement dépendance que vous avez tendance à essayer de sentir, si vous êtes fraîchement séparés, que vous vivez encore ensemble, sentir l'écharpe, les draps, essayer de sentir l'odeur de l'autre en fait, vraiment. Voilà pour les transmissions de messages et le reste. Et maintenant, on va passer au côté guidance. Donc, je vais vous dire un petit peu. Donc, cette partie guidance va nous permettre d'avoir plus de détails. Et puis, peut-être, c'est pas toujours le cas, mais peut-être des prédictions. Allez, pour le choix 2, quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, les messages.
Contrôle et possessivité. Attraction et obsession. Et... Je sens, j'ai envie de vomir. Vraiment, j'ai la nausée. Et j'ai le plexus solaire, mais noué. Mais vraiment. Ouais. Comme si l'énergie, elle monte pas au cœur, quoi. C'est bloqué. C'est bloqué dans le ventre. Ici, j'ai quelque chose de très malsain. Je suis désolée, hein, mais on va parler avec des mots français. Hein. C'est comme si pour certains... Alors, attention, parce que je suis en deux teams différentes. J'ai certaines personnes qui sont obsédées par une personne, mais cette personne, en fait, elle a le contrôle, elle a le dessus sur vous. Mais vous, en fait, vous êtes encore obsédé parce que vous êtes encore dans votre blessure. Et du coup, ça vous baisse vos vibrations, ça vous décentre de vous-même. C'est-à-dire que vous vivez que pour cette personne, vous attendez que cette personne revienne. Pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, c'est vraiment que vous gardez le contrôle sur une personne, vous voulez pas en fait lâcher cette personne, donc vous essayez toujours de créer de l'attraction. C'est comme si dès que cette personne, elle s'en va, et vous la retirez sur la laisse. Et du coup, on vous dit qu'à un moment donné, vous êtes en train de baisser vos énergies et de vous décentrer en fait. Vraiment, ouais. Mm. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous nourrissez votre blessure et vous ne nourrissez pas. C'est pas de l'amour. Pour certains, pour tout le monde ici, en fait, vous pensez peut-être être amoureux. Vous pensez que c'est de l'amour, mais on vous dit que c'est pas de l'amour là. Vous nourrissez votre dépendance. Libération énergétique et karmique. Alors ça peut être lié à une personne avec qui vous aviez vécu dans une autre vie et vous deviez venir terminer cette situation-là. Cette libération énergétique et karmique est nécessaire pour vous permettre de retrouver un ancrage et une stabilité. Mais ici, on voit qu'on a beaucoup d'angoisse et de peur. Ces angoisses et ces peurs, en fait, vous empêchent réellement de vous relier à vous-même et à votre sphère intérieure. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression d'avoir besoin de cette ou de ces situations pour exister. Sauf que là, vous êtes focalisé sur des personnes, des situations extérieures et pas sur vous-même. Et honnêtement, ce que j'entends pour vous ici, c'est que le travail sur soi efficace, il se fait sur soi-même. Quand on commence à travailler sur l'extérieur, cette personne m'a fait ça, c'est de sa faute si je me sens comme ça. Cette personne m'a dit ça, c'est de sa faute parce que elle m'a dit ça, donc moi j'ai fait ça et il s'est passé ça. Quand vous commencez à faire ça, croyez-moi, je l'ai expérimenté aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. La question c'est, ok, cette personne s'est comportée comme ça, qu'est-ce que ça vient éveiller chez moi? Et pourquoi je continue à retourner toujours vers cette personne? Pourquoi je ne reprends pas mon pouvoir, je ne guéris pas et tout simplement je ne vais pas de l'avant? Parce que vous avez une blessure de dépendance et vous avez l'impression d'avoir besoin de cette personne pour exister, pour vous nourrir, pour vous alimenter. Alors qu'en fait, vous alimentez juste le fait de baisser vos vibrations, de vous décentrer de vous-même et de votre chemin de vie. Et vous avez l'impression en fait de ne plus exister réellement. C'est comme si vous existiez que à travers l'autre. Dialogue face au miroir. Ah ouais. Et là, il y a besoin de voir la vérité en face. C'est pas facile. Ça fait pas du bien quand on la voit, mais elle est nécessaire pour aller vers quelque chose de mieux. Donc là, on vous dit maintenant, il est temps de faire une pause et de regarder la vérité en face. Affirmation de soi, verbalisation. C'est ça, pour pouvoir t'affirmer et dire stop, ou arrêter de te comporter d'une manière qui est toxique et négative, il faut que tu te mettes à voir vraiment que ici aujourd'hui tu as des masques, les masques de ta blessure, de dépendance qui t'empêchent de t'aligner et de vivre ta vie de manière positive et saine. Voilà. Ici, ça peut être aussi que y a des personnes qui ont de l'orgueil et de l'ego. Hein, et qui du coup veulent pas avoir tort, veulent pas lâcher, parce que ça voudrait dire t'as gagné, moi j'ai perdu.
Voyez? Alors qu'en fait, là, non. Stop. C'est pas l'idée. Parce que là, vous souffrez trop, là. Vous êtes en train de perdre des plumes, en fait, hein. Vous y perdez des plumes, en fait, là, hein. Donc, on vous dit, là, t'es pas bien du tout. Et là, la situation, si tu penses qu'elle va s'améliorer ou que... après, je vais pas donner trop de détails parce que vous êtes dans plein de situations différentes. Mais honnêtement, là, on vous conseille, comme le message vous a transmis, hein, peut-être de vous rendre compte que le chemin là, dans lequel vous êtes vous mènera pas à ce que vous voulez atteindre, hein. Donc, par exemple, si vous êtes axé sur une personne où il y a eu de la trahison, de la tromperie, que ce soit adultère ou autre, hein, une personne qui s'est mal comportée, qui a le dessus sur vous, hein, qui vous met en dépendance, ben, ce message pourrait venir ici vous dire, si ça résonne, que cette personne n'est pas la bonne pour vous, en fait, que c'est quelqu'un d'autre qui sera la personne que vous imaginez, que vous aimeriez avoir dans votre vie. Mais tant que cette blessure de dépendance, vous l'avez pas vue, ben en fait, vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Et on vous dit qu'aussi bien, si cette blessure était guérie, cette personne, vous ne voudriez même plus, même pas lui donner l'heure. Voilà, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette dynamique pour le choix numéro 2, hein. Alors, le message pour le choix 2, s'il vous plaît. Eh oui. J'allais vous le dire, j'ai les frissons, j'ai très froid. Je sens un froid intérieur. Et ici, j'entends vraiment ça. C'est-à-dire que vous vous sentez seul et frustré. Parce que c'est comme si vous pensiez, en fait, faire un bout de chemin avec quelqu'un et d'un coup, bam, tout s'est écroulé, tout s'est arrêté. C'est comme si il y a un enfer qui est arrivé. Et en fait, le chemin, il est derrière vous qui vous mène au soleil. Mais vous lui tournez le dos. Parce que vous restez focalisé sur ce mal-être. En vous disant c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute d'un tel, vous remettez en fait la faute sur les autres, en fait, c'est ça. Vous remettez la faute sur les autres et vous vous rendez pas compte que, en fait, c'est vous qui souhaitez rester dans cette situation. Si vous ne voulez plus être dans cette situation, bah tournez le dos à cette personne, ne tournez pas le dos à votre propre vie. On vous dit là qu'il est important pour votre avenir. Il est important pour votre avenir, vraiment, de faire une pause, de vous recentrer, de travailler intérieurement sur vous de manière vraiment centrée sur vous. Ça va vous permettre de retrouver de la vivalité, de la vivacité, de l'énergie et enfin d'avancer. Parce que là, c'est comme si l'autre avait... Enfin, cette situation en fait qui s'est passée avec cette personne ou ces personnes, c'est comme si on vous aspirait votre énergie, mais en fait, cette énergie, comment dire, vous perdez de l'énergie en fait parce que vous nourrissez que cette blessure et que ça. Voilà. Et vous pensez que c'est les autres, mais en fait, c'est vous. C'est ça. C'est vous en fait qui êtes blessé. Alors oui, c'est l'autre qui est venu appuyer sur cette blessure par une situation, mais c'est votre blessure. Donc vraiment là, on vous dit que en plus, si l'autre vous fait du mal sciemment et que vous le savez, bah, pourquoi vous lui laissez votre pouvoir? Pourquoi vous ne lui tournez pas le dos à cette personne? C'est ça la réelle question à se poser. Parce que vous êtes en dépendance affective. Alors oui, c'est pas facile de se le dire et d'y voir en face, mais au moins ça va vous permettre cette renaissance, cette régénération qui sera essentielle. Voilà. Pour aller vers l'amour de vous-même et vers un amour qui sera sain dans l'avenir. Si ce que je vous transmets comme message vous concerne au niveau sentimental. Pour les autres, ça pourrait résonner dans une autre situation. C'est vous qui devez interpréter aussi en fonction des messages, ça reste du général. Alors, on va passer à ces cartes-là. Ouh, elles ne veulent pas venir. Vous êtes aidé et vos guides sont vraiment très présents autour de vous. Il y a même pour certains des défunts, des gens voilà, qui sont partis, qui vous étaient proches, qui font tout pour vous aider à prendre conscience qu'il y a peut-être même des là-haut, hein, ils ont créé des situations pour vous faire ouvrir les yeux.
Donc peut-être que, je sais pas, ça pourrait être par exemple, vous avez demandé des guidances, moi ça m'est arrivé une fois, je vais vous dire la vérité, je vais vous expliquer ça. Ça m'est arrivé un jour, j'ai demandé une guidance à une dame hein, qui est très douée, je pense qu'elle est vraiment douée cette personne. Il n'y a aucun doute là-dessus, il y a plein de gens que je connais qui sont allés la voir et où ça a été génial. Et moi j'ai demandé une guidance à cette dame et tout ce qu'elle m'a transmis comme message de mes guides, bah ça me parlait pas. Mais c'était l'opposé de ce que moi je ressentais. Et je vous jure, cette guidance pendant 4 jours m'a rendue malade. Je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. J'ai vraiment pas d'intuition, je suis vraiment nulle. En plus, je suis médium, je comprends pas, etc. etc. Et bah, un jour, je me suis dit, non, mais en fait, on m'a un peu aidé à comprendre, mais je me suis aussi dit, bah en fait, mes guides, ils ont fait exprès de m'envoyer cette situation pour que je comprenne, tout simplement, bah, que j'ai de l'intuition et que je dois me faire confiance en priorité. Alors, demander une confirmation à un médium ou une médium quand on est quasiment sûr de soi, ou des détails, ou d'éclaircir une situation qu'on trouve un peu floue. Ok, mais quand on sait déjà les choses et qu'on demande pour confirmer ce qu'on ressent parce qu'on a peur de se tromper, voilà. En tout cas, moi personnellement, dans mon chemin, voilà. Et pourtant, je pense que cette personne est douée et j'ai aucun doute là-dessus et je ne l'ai jamais remis en question par contre, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà. Je pense qu'ici, en fait, il peut avoir eu des situations, alors ça peut être ça, mais ça peut être d'autres situations, hein. Comme si finalement l'univers avait été dans votre sens jusqu'à que vous vous plantiez, que vous preniez un mur pour que vous finissiez par comprendre. Parce que vous donniez votre pouvoir dans les mains des autres. Et à un moment donné, c'est comme si les guides vous avaient dit, bah ok, bah, prends le volant de ta voiture en ayant bu, tu vas te prendre un mur, t'auras mal, tu vas peut-être comprendre la prochaine fois et faire attention. Ici, c'est ce que j'entends, hein. Façon de parler, hein. L'accident c'est une image, hein, bien évidemment. Et oui, c'est pas pour être malveillant, c'est pas pour vous faire du mal, c'est parce que il n'y avait pas d'autre manière pour vous de le comprendre. Ils ont essayé de vous faire comprendre par d'autres signes, par plein de situations différentes, mais vous n'arriviez pas à comprendre. Donc ils vous ont amené ces situations-là, hein, comme une foudre karmique qui venait vous frapper pour que vous ouvriez enfin les yeux. Parce que vous vous persuadiez de choses qui n'étaient pas vraies. Mais oui. Et donc, il voulait vraiment que vous ouvriez votre troisième œil. Vous soyez en mesure de voir au-delà de votre dépendance et de votre blessure. Parce que vous étiez tellement impliqué émotionnellement que vous n'arriviez pas, en fait, à créer votre propre vie, en fait, à faire votre propre chemin, à aller vraiment vous dissocier de cette personne, en fait. Et émettre l'hypothèse que peut-être que cette personne n'était pas la bonne, tout simplement. Hein, dans la vie, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous trompe, qui vous tape violemment, qui vous parle mal, qui vous rabaisse, c'est pas de l'amour. Croyez-moi que ce n'est pas de l'amour. D'accord? Qu'on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. D'accord? Alors qu'une situation que l'autre va faire vienne réveiller une blessure chez vous, c'est une chose. Mais que quelqu'un sciemment, par je ne sais quelle idée, vous frappe et la violence physique, psychologique ou verbale, ça, c'est pas de l'amour, hein. On se le dise, hein. Donc après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, faut pas non plus... voilà, hein, je le répète encore une fois, je le dis souvent, mais des fois c'est pas compris. Les liens d'âme sacrés, parfois c'est compliqué, ça fait souffrir parce que ça réveille nos propres ombres et nos propres blessures. Mais le lien sacré ne justifie pas la violence, ne justifie pas qu'on vous parle mal, hein. Donc ça ne veut pas dire que l'autre doit faire ce qu'il peut faire tout ce qu'il veut et que vous avez rien le droit de dire parce que vous êtes lié énergétiquement, ça c'est de la connerie, hein. Pas du tout. Personne quiconque sur cette terre a le droit de vous blesser physiquement, verbalement, mentalement ou de vous humilier ou de se comporter comme ça avec vous. Cette personne peut se le permettre si vous lui laissez ce pouvoir-là. Mais ça, c'est dans vos mains. Alors, je suis désolée, vos guides, ils sont très secs, hein, parce que là, je sens que ils vous tirent un peu les oreilles ici, parce que, en fait, vous n'êtes pas bien. Vous demandez de l'aide, on vous envoie des messages, des signes, et ils me disent que vous voulez pas voir les choses. Vous entêtez ici, en fait, ils me disent, c'est ça, vous foncez dans le mur, et ils me disent combien de fois ils vont se casser le nez avant de comprendre.
suis désolée, le choix 2. Enfin, je suis désolée pas du tout, en fait, parce que c'est pour vous aider et vous faire prendre conscience. Mais ça fait assez fort. Hein. Ils me disent que les messages sont à la hauteur de votre mal-être. Hein. C'est ça. L'intention ici est à l'envers. On me dit de la laisser à l'envers. C'est-à-dire que votre intention, vous ne la focalisez pas sur vous, mais sur l'autre. C'est-à-dire que tout le travail que vous allez faire, c'est pour retrouver l'autre ou pour que l'autre revienne. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le travail et l'intention de je vais régler ma blessure. Peut-être que pour certains, vous avez essayé de régler cette blessure. Mais en se disant, je vais régler ma blessure, comme ça, on va se retrouver, on va être heureux. En fait, vous devez régler votre blessure pour vous sentir heureux et libéré. Pas pour retrouver l'autre. Si ça doit se faire avec cette autre personne et vous êtes destiné, cette personne et vous, vous retrouverez. C'est clair. Mais aussi bien, une fois que vous aurez guéri cette blessure, vous allez vous rendre compte que les comportements de cette personne sont inacceptables pour vous et que vous ne voulez plus en entendre parler. Voilà, c'est ça en fait. Vous vous rendrez compte qu'il n'y avait pas de transmission d'amour, ni... voilà, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas su voir les choses telles qu'elles étaient à cause de cette blessure que vous aviez. Ok. Je suis désolée, mais c'est assez lourd comme énergie, cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix numéro 2. Les messages pour le choix 2. Pour l'instant, il y a une incapacité de construire votre foyer, votre maison du bonheur, pour la simple et bonne raison que peut-être que vous imaginez ce foyer, cette maison du bonheur avec une personne en particulier. On vous dit que c'est pas avec cette personne que vous pourrez réaliser vos souhaits. Voilà. Pour l'instant, en fait, on vous dit le je sais, la claircognizance, c'est le fait de savoir, de recevoir des messages de là-haut. Pour l'instant, ça, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert chez vous. Alors, c'est pas que c'est pas ouvert parce que vous n'avez pas développé, c'est que c'est surtout que vous êtes à l'écoute pour l'instant de votre blessure et pas du reste. Donc, la blessure vient prendre toute la place. C'est comme si vous portiez les lunettes de la dépendance et que vous voyez qu'à travers ces lunettes. Donc, en fait, là, vous pensez savoir des choses, mais en fait, c'est pas le cas. On vous conseille vraiment de vous connecter à vos guides. Possiblement votre guide hein, ou des animaux totems. Connectez-vous à vos guides. Ils vont vous guider, c'est leur boulot, hein, c'est pour ça que ça s'appelle des guides. Ils vont vous guider vers des éclaircissements. Voilà. Ils vont vous montrer le chemin, ils vont vous éclairer. Si c'est pas au guide spirituel parce que vous n'y arrivez pas, rapprochez-vous de personnes dans ce milieu-là, dans la spiritualité, des médiums, des gens qui vont vous aider à guérir, à vous soigner, qui vont vous permettre d'allumer votre chemin pour que vous puissiez mieux y voir en fait. C'est ça. Aujourd'hui, vous devez faire confiance à l'univers parce que vous êtes bloqué dans cette blessure et vous n'arrivez pas en fait à vous connecter à votre intuition et à votre âme. Donc là, c'est votre blessure qui parle. Et c'est pour ça qu'on vous dit fais confiance à tes guides, fais confiance au message de tes guides et à l'univers. On va t'aider à sortir de là, tu vas y voir plus clair et après, tu verras que... alors pour certains, ça peut concerner le lien flamme jumelle. Soit justement... pour certains, certaines, s'il n'y a pas de violence physique, mentale, psychologique, je ne sais quelle sorte de violence, ça peut être que vous êtes en lien, ou pour d'autres, vous pensiez être en lien, mais en fait, vous n'êtes pas avec cette personne. Peut-être que vous êtes en lien flamme jumelle, mais pas avec cette personne en tout cas. Et ça pourrait être ça pour certains. Vous devez reprendre votre place. C'est comme si vous aviez laissé votre place à quelqu'un d'autre, mais pas à votre blessure en fait. Hein. Mais vous devez reprendre votre place ici. Et pour ça, l'univers vous dit, il faut que tu me laisses t'aider, te guider là, parce que tu n'es pas en mesure de le faire toi-même. Donc laisse-moi te guider, et quand toi, ça y est, enfin, tu verras plus clair, tu pourras reprendre le volant. Vous voyez, cette pause symbolique qu'ils vous disent dans ce message, qu'ils vous ont transmis au début, c'est comme si pose-toi, lâche tout, abandonne tout. Médite, travaille sur toi, détends-toi. Laisse-nous guider la voiture.
Et quand tu te sentiras mieux, tu reprendras le volant. Vous voyez, c'est comme si vous partiez, je sais pas, voyager loin. Vous avez 15 heures de route ou 20 heures de route à faire. Et ben, de faire prendre le relais à quelqu'un pour conduire parce que vous êtes trop fatigué, que c'est dangereux. Et ensuite, une fois que vous avez bien dormi, bah, vous reprenez le volant. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de vous dire, hein. Alors, pour le choix 2, s'il vous plaît. Mais c'est ça en fait. C'est comme si vous dansez, vous faites le beau, la belle pour séduire quelqu'un, mais on vous dit cette personne, elle t'a fait mal. Et avec cette personne, les choses sont cassées, sont brisées. Ça ne sera plus jamais comme avant, ça ne pourra plus être comme avant. Comprends bien que cette personne, en fait, elle est négative pour toi aujourd'hui. Cette personne, en fait, elle fait pas les choses vis-à-vis de toi par amour, elle fait les choses pour... vous voyez, hein, c'est comme si ici on a le poison d'amour, comme si cette personne elle essaye de vous manipuler, de vous ensorceler, de vous tenir en fait sous sa coupe. Et vous pensez, elle vous fait peut-être croire cette personne que vous pourrez de nouveau fonder une famille. Mais en fait, tout ce qui va vous attendre, c'est des pleurs, du chagrin, de la peine. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Parce qu'ici, cette personne, en fait, elle sait que vous avez une blessure de dépendance. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle est maline? Elle vous joue du violon, comme cette personne ici dans le fond. Elle vous joue du violon et en fait, elle est en train de vous endormir. Parce qu'elle appuie sur cette blessure, elle le sait. Donc elle en joue. Et elle est en train de vous endormir. Parce qu'elle sait que vous êtes dépendant ou dépendante. Et bah donc du coup, elle en joue cette personne en fait. Ok. Alors je vais faire un tirage avec celle-ci. Je vais prendre 3 cartes et puis on passera au tarot. Avec le petit côté prédictif. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. On vous dit que la volonté vous appartient. C'est à vous de vous mettre en action. D'être volontaire. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est-à-dire reprenez votre pouvoir, reprenez l'estime de vous-même, vous méritez mieux que ça bien sûr. Réveillez-vous. Mettez un stop. Partez de cette situation. Tournez le dos à cette personne. Mais ne vous tournez pas le dos à vous-même. On vous dit que oui, la blessure de dépendance ou de sortir d'une situation dans laquelle on était sous emprise pendant longtemps, ou il y a quelqu'un avec qui on a été très dans un amour passionnel, déchirant, etc. Ça prend du temps, certes, mais avec le temps et une réelle volonté d'aboutir, votre intuition petit à petit, d'accord, elle vous souffle déjà des messages, mais vous ne l'entendez pas. Ou c'est court-circuité par cette blessure. Mais on voit qu'avec le temps, vous allez avoir de plus en plus d'intuition. Et ensuite viendra cette fameuse réparation et vous serez en gratitude pour l'univers, pour cette personne même, de vous avoir fait vivre cette situation qui vous a permis de vous guérir. Voilà, parce que enfin vous serez dans l'action dans votre vie parce que vous aurez repris votre pouvoir. Vous voyez? C'est ça. Et enfin, le passé, vous aurez tiré un trait dessus. Ça sera vraiment terminé, définitivement. Vous n'y reviendrez plus. Donc s'il y a eu des schémas répétitifs, ça sera définitivement fini, terminé. Allez, on va passer maintenant au tarot pour terminer en prenant des petites prédictions. Donc c'est jusqu'au printemps, pas plus. Voir un petit peu pour le choix 2 les prédictions à venir. Et puis on finira avec les breloques. Donc pour le choix 2, s'il vous plaît, les prédictions. Les prédictions pour le choix numéro 2. Ok. Ici, on vous parle de quelqu'un qui est beau parleur, qui n'assume pas du tout. Beau parleur, beau parleuse, hein, belle parole. En général, femme ou homme. C'est quelqu'un qui est instable, voilà, qui vous fait croire des choses qui ne...
voilà, en fait, cette personne vous fait croire des choses pour vous tenir, vous voyez, pour avoir de l'autorité sur vous, pour vous mettre dans du désordre émotionnel, pour vous faire douter, pour que vous soyez plus maniable. On vous dit qu'ici, c'est pas une relation de partage, hein, c'est une relation où, en fait, vous allez aller encore vers de la déception. Vers le fait que plus le temps va passer, et ça ne changera jamais, hein, vous allez beaucoup donner et rien recevoir. Euh, et vous allez même finir par croire que vous n'êtes pas capable, vous méritez pas de recevoir. Vous allez même finir par vous dire, mais c'est moi qui comprend rien ou c'est l'autre qui se fout de moi. Vous voyez, il y a vraiment ce truc, c'est comme si l'autre vous retourne la tête, mais vous retourne le cerveau là. Donc là, les prédictions, c'est quoi? C'est que c'est à votre choix, le chariot. C'est à vous de décider, si vous décidez de vous déplacer. Donc moi, pendant longtemps dans ma vie, mes guides me répétaient le mot déplacement. Déplace-toi, déplace-toi. Je comprenais pas. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, le déplacement, enfin en tout cas moi, c'était ça, et là, c'est ce qu'on me dit pour vous. Quand il parle de déplacement, c'est de changement énergétique, c'est-à-dire de déplacer son regard, sa vision, son point de vue, sa façon de voir. Sauf que quand on a une blessure de dépendance et qu'on est en plein dedans comme vous, je le ressens là, on n'arrive pas à faire ça. D'accord? On n'y arrive pas, c'est très difficile. Ça prend du temps. Croyez-moi, je me suis sortie de certaines situations, vous y arriverez également. Donc là, en fait, oui, bien sûr, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation ou décider d'y rester dedans. Et à ce moment-là, ça va recommencer comme d'habitude, hein. Voilà, ça va revenir, vous allez peut-être vous retrouver avec cette personne, ça va encore recommencer, et puis elle va vous relaisser ou vous retromper, et puis ainsi de suite. Ou alors vous allez décider une bonne fois pour toutes de guérir cette blessure, de vous en aller, hein. Regardez cet homme, hein, qui monte sur son cheval, enfin sur son calèche, là, il se bat, hein. Il s'en va. Il dit écoute, hein, c'est bon, moi je me casse. Donc voilà. Voilà. De reprendre la maîtrise de votre vie et d'être déterminé concernant votre réussite à vous. C'est ça. C'est soit vous restez dans l'enfermement, l'étouffement, le fait d'avoir l'impression que les choses s'achèveront jamais. Vous serez totalement toujours insatisfait. Et vous sentirez toujours à l'écart que l'autre, en fait, pour qui vous avez Dieu que pour cette personne, vous lui donnez tout, cette personne, elle va regarder tout le monde sauf vous. Et vous avez le choix de rester dans cette situation ou d'aller vers un aboutissement de la liberté, reprendre votre liberté, mettre un terme pour de bon à cette situation. Et finalement, vous en ressortirez avec des renommées pour vous-même déjà, peut-être des gens de votre entourage qui vont vous dire bravo. Vous voyez, je suis en train de vous dire ça, la bougie est en train de s'éteindre, hein. Donc là, on vous dit, il est temps de mettre une fin totale à cette histoire. Vraiment. Et crois-moi, ils vous disent ça, j'entends ça à vos guides, ils vous disent, crois-moi, tu seras récompensé amplement. Pour certains, je vous conseille peut-être d'aller faire un voyage dans un autre pays pendant quelques temps, si vous en avez la possibilité et l'opportunité. Le fait de vous retirer de cette situation, de vraiment vous éloigner géographiquement pendant un certain temps, va vous permettre de vous sentir mieux. Ouais. Ça pourra vous permettre d'accélérer en fait ce travail sur vous, d'effectuer un changement plus rapide, de vous mettre en mouvement de manière plus rapide. Donc s'il y a une possibilité, soit de voyager dans un pays plus loin, ou alors peut-être de déménager dans une autre ville, ça vous permettra d'être plus résistant, d'apprendre en fait à vous retrouver vous-même, à retrouver de la force, et du coup si à un moment donné vous êtes amené à revoir cette personne, vous vous sentirez déjà plus fort et plus en mesure de couper, de trancher. Il pourrait être intéressant de prendre de la distance vraiment géographiquement parlant. Parce qu'il y a des fois en fait où vous savez que cette personne elle vous blesse, elle vous fait du mal, mais quand elle revient, c'est comme si finalement elle venait, vous voyez, c'est comme si vous aviez une douleur atroce, une plaie béante, et quand cette personne est là, vous avez l'impression que cette personne en fait, elle met sa main sur la blessure, et du coup vous avez moins mal. Sauf que cette personne en fait, quand elle met sa main sur la blessure, elle va vous l'enfoncer dans la blessure à un moment donné.
Mais au tout début que cette personne revient, vous avez l'impression que c'est beau, que c'est doux, que c'est fait du bien, que enfin je respire, j'en pouvais plus. Et puis en fait, bah, quand ça recommence, et bah, c'est encore pire qu'avant. Donc c'est ça là. C'est-à-dire que vous avez le choix de guérir, de retrouver du soulagement, de pardonner à vous-même et à l'autre, de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir enfin surmonter cette situation, ou de rester dans la blessure, la souffrance, la rancœur, la tristesse et le cœur brisé. C'est de votre libre arbitre. On a le 9 de bâton, hein. Donc là on vous dit vraiment qu'il ne sert à rien de vous agripper, hein, et d'essayer de rester dans cette situation, parce que cette situation, elle a été... Vous avez... Il n'y a plus rien à vivre en fait. C'est largement dépassé le temps que vous avez eu avec cette personne. D'accord, ça a débordé sur... ça a trop débordé sur vos énergies, sur vous-même. Et c'est comme si ici en fait... bah, ça vous a mis même limite en lutte avec vous-même cette situation. Enfin, c'est clair même. Voilà. Donc on vous dit qu'ici, vous avez peut-être même pu vous retirer du monde, c'est-à-dire que vous êtes seul aujourd'hui. Il peut y avoir même des triangles amoureux. Vous vous sentez... c'est tendu, c'est-à-dire que vous n'avez même pas envie de voir du monde. Vous êtes peut-être un peu... vous voyez, si vous voyez des gens en couple ou des gens heureux, bah limite vous êtes aigri, ça vous saoule, vous n'avez pas envie de voir du monde, ça vous gonfle. Mais ici, vous pourriez être à l'inverse, dans la célébration, dans le partage avec vos amis, avec des gens qui sont là pour vous, qui vous aiment, vous réjouir avec vos proches en fait et vous sentir soutenu. Donc là, bah, vous avez ce choix de choisir le 3 de coupe ou le 3 d'épée. Donc bah, de décider en fait de vous ouvrir à d'autres personnes et d'aller vivre des jours meilleurs. Oui, ça prendra du temps cette guérison, mais vous êtes capable de la vivre. Ou de décider bah, de rester dans ce mal-être, hein, voilà. Donc ici, on vous dit que c'est pas facile, mais que c'est vraiment une étude. Vous êtes venu pour vivre cette situation, pour régler cette blessure de dépendance, d'accord. Que ça prend du temps, d'accord. Et peut-être que pour l'instant, c'est un peu mystérieux cette situation, vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ça, ni rien. Mais on vous dit que votre intuition va grandir et que vous allez vous en rendre compte, d'accord. Mais il y a vraiment cette notion qu'il va falloir faire un repli sur vous-même, vous isoler en travaillant sur soi, bien sûr. Pas arrêter de voir du monde, mais vraiment travailler sur vous et oser en fait enfin vous avouer à vous-même ce que vous savez au fond de vous. Dévoiler votre vrai visage, d'accord. Ne soyez pas hypocrite en fait. N'essayez pas de cacher cette blessure. Soyez authentique avec vous-même, parce que sinon vous n'arriverez pas à en sortir de cette situation, hein. C'est vraiment le message qu'on vous transmet, hein. Donc voilà le choix 2. Bah écoutez, j'espère que cette guidance en tout cas bah, vous aidera, hein. C'est le but. Je vais prendre les breloques pour terminer. Oula, donc bien sûr, qu'est-ce qu'on a? La pierre de Spinel. Donc c'est une pierre qui peut vous aider. Cette pierre, elle est connue pour protéger soi-même, enfin nous-mêmes, nous protéger des énergies négatives qu'on a nous-mêmes, pour nous-mêmes, hein. Mais aussi des entités ou des gens négatifs et toxiques autour de nous, hein. Moi, j'en porte tout le temps. En fait, c'est ma pierre de prédilection, vraiment. Voilà. Mais après, il existe plein d'autres. Mais là, il y a la spinelle qui ressort. Donc ça vient me dire qu'il y a des énergies négatives autour de vous qu'il faut nettoyer, purifier, il faut vous protéger. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas aligné, pas équilibré. Et du coup, ces énergies négatives vous impactent beaucoup trop et vous rendent vraiment malade, hein. Là, il y a une urgence à comprendre parce que vous êtes en train de vraiment baisser au niveau de votre taux vibratoire. Je ne suis pas médecin, mais on vous dit attention là. Faites attention quand même. Ici, on vous dit que vous avez besoin de retrouver de la couleur, de la joie, du dynamisme dans votre vie. C'est comme si aujourd'hui, votre monde, il est en noir et blanc, en gris. Et vous ne voyez plus le monde en couleur. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez plus à vous connecter à votre intuition. On a le chiffre 3. Avec le 3, on peut me parler d'une triangulaire, mais on peut me parler aussi que vous attendez des communications, qu'on vous explique des choses, et on vous dit en fait, il n'y a rien à dire là, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu coupes, et puis c'est tout.
cette personne, peut-être qu'elle va essayer de t'expliquer pourquoi elle s'est comportée comme ça, mais en fait, c'est inacceptable là. Enfin, prenez ce qui résonne, hein, mais on a le double Y, la clé, ouais, c'est ça, et le papillon en vert. Donc on vous dit, voilà, avec cette personne, euh, c'est comme si, tu vois, on a le double Y. Donc peut-être que ça vous parlera par rapport à quelqu'un ou vous. Peut-être que vous avez la même initiale. Mais c'est aussi comme s'il y avait un verre qui est plein en bas et un verre qui est vide en haut. Et là, on me dit ça. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'issue. La situation, ben, en fait, l'univers va pas vous aider à la débloquer parce que cette personne, en fait, se nourrit de vos énergies, mais elle ne vous donne rien. Donc ici, il n'y a pas d'évolution possible, en fait, dans cette situation, entre vous et cette personne. Ce que vous espérez en amour, avoir une relation équilibrée où l'autre vous donne et vous recevez et vous donnez, ça sera jamais avec cette personne, parce que cette personne, c'est pas... Elle est pas comme ça, quoi. Voilà. Écoutez, prenez ce qui résonne pour vous, le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Dites-moi si ce nouveau format de guidance que je vous propose aujourd'hui pour bah, justement vous présenter mes nouvelles guidances personnalisées vous plaît. Vous pouvez aussi me dire si ça a résonné avec votre situation. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous remercie beaucoup en fait bah, pour votre confiance, pour le fait que vous soyez là sur la chaîne. Si vous voulez participer et contribuer bah, à l'évolution de la chaîne pour me remercier de ces guidances gratuites, eh ben, vous pouvez vous abonner, liker, partager. C'est pas une obligation, hein, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et juste par précision, j'ai expliqué que j'arrêtais un peu les guidances privées parce que je devais déménager. Mon déménagement est décalé. Alors, c'est pas très grave, mais du coup, il me reste de la place pour les 2 3 prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas si vous voulez une guidance privée. Parce qu'après, je vais vraiment faire la pause du coup, parce que bah, le temps que je puisse reprendre Internet, etc., que je déménage, j'aurai besoin d'un temps hein, pour m'installer. Donc, forcément, je ne veux pas prendre de guidance d'avance sans avoir une date à vous donner. Je reprends telle date. Donc, je préfère faire comme ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!